Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons tester la fameuse mousse holographique de chez IGK Hair avec le bon accent. Elle a fait un petit putaclic, la youtubeuse. Ouloulou. Oui, tout à fait, mais j'assume totalement. Alors, cette fois-ci, je ne refuse pas de le tester avec vous parce que c'est un produit non testé sur les animaux. Bien au contraire, je crois même qu'il est vegan. Mais, en fait, il est super difficile à se procurer en France. Et aussi, il contient plein de micro-paillettes. Je sais pas si vous voyez parce que je l'ai quand même mis là pour pouvoir faire une comparaison parce que vous allez voir ce qui va se passer après. Et malheureusement, toutes ces petites choses très jolies finissent au fond des océans parce que c'est pas du tout nettoyé dans les stations d'épuration. Et ben ça en fait c'est carrément pas bon pour l'environnement. Oui, c'est assez joli effectivement. D'ailleurs, je vous ai à moitié menti parce qu'on a quand même testé le produit, on en a quand même fait une revue avec ma petite Twinnie. Si jamais ça vous intéresse vraiment de savoir ce que vaut ce produit, je vous mets le lien de sa vidéo dans le petit, vous pouvez aller voir ça, on a testé toutes les deux. Donc bref, je vais arrêter ici d'en parler de ce produit là, on va le mettre de côté. Et aujourd'hui Tata Pastel vous propose une petite vidéo do it yourself. Oui. Alors je vous entends déjà, qu'est-ce qu'on va préparer Tata? Eh bien nous allons essayer de reproduire cette mousse à la maison avec des produits respectueux de l'environnement. On adore! Parce qu'on peut être un peu plus écolo sans s'empêcher les petites tendances du moment, toutes jolies mignonnes. Donc pour cela je me suis rendue sur le site d'Aromazone qui est un grand spécialiste des cosmétiques fait maison. Je me suis acheté ce petit flacon pompe mousseur et j'ai également trouvé sur le site une jolie recette de mousse coiffante fixante dans laquelle on va rajouter des petites paillettes que j'ai pris sur le site Azos et qui sont des paillettes biodégradables. Oui, ça existe et c'est tout aussi joli que des vraies. Elles sont faites à partir de cellulose de plantes, 100% cruelty free vegan, elles n'abîment pas les fonds marins et ne créent pas de déchets. Elles sont fabriquées en Angleterre. Ils en font de plusieurs tailles et de plusieurs couleurs. Et donc moi j'ai pris les plus petites que j'ai trouvées dans des teintes un peu, il y a du bleu, du rose, du argenté. Donc dans cette fameuse recette, on m'a demandé de me munir de gomme d'acacia qui se présente comme ceci. Apparemment c'est en petite poudre. Voilà. Ensuite il fallait également de la mousse de babassu. Je ne sais pas ce que c'est. Ce co-tensioactif est idéal pour fabriquer vos lotions, gel douche et shampoing. Il produit une mousse onctueuse et rend les cheveux doux et facile à coiffer. Très bien. Également nous allons avoir besoin, c'est un peu en option, mais d'extrait aromatique pour donner une petite odeur à la mousse. Moi j'ai choisi fruit de la passion. Et enfin il nous faut du Cosgar. Alors ça les gars, je sais pas non plus ce que c'est. Port de gants et lunettes conseillées. Ah, d'accord, ça fait pas peur ça déjà, au secours. Antibactérien et fongicide. Ah d'accord, ça c'est un conservateur en fait. Pour la première étape, il va falloir aller dans ma cuisine puisqu'il va falloir faire un bain-marie pour solubiliser la gomme d'acacia dans l'eau. Donc là, je mets les 170 ml d'eau. Et le souci, telle une boulette que je suis, c'est que j'avais pas vu qu'il fallait un petit ustensile précis pour pouvoir mesurer la quantité de gomme d'acacia dont on avait besoin. Donc je vais devoir faire malheureusement un peu au pifomètre. J'espère que ça va aller. Bon allez, on prie pour que ça soit pas des grosses bêtises que j'ai fait. J'ai essayé de faire un espèce d'équivalent. On verra bien. YOLO! Ah oui, d'accord, ça devient hyper gommeux en fait. Hein. La meuf a du vocabulaire, on adore. Bon, je lâche l'appareil photo pour mieux remuer, j'arrive. Hein. Avec la petite cuillère en bois fabriquée par le but. Bon écoutez, là ça sent pas mal. J'ai enlevé tous les espèces de petits grumeaux. Tout est bien mélangé. On va passer à la suite. Donc ensuite on va rajouter 6 ml de mousse de babassu. Voilà. Normalement ça se fait vraiment pas à l'arrache, hein, ce genre de recette. C'est comme les recettes pâtissières et il faut vraiment suivre les trucs à la lettre. Je suis un peu une meuf YOLO, vous le savez je crois. On va rajouter un peu d'extrait naturel pour les odeurs. Ça sent trop bon. Oh là là. Mon dieu. Et ensuite les 40 gouttes de conservateur. Donc faites pas comme Tata Pastel, utilisez des gants comme c'est préconisé. Donc 40 gouttes, on est parti. 1, 2, 3, 38, 39, 40. Est-ce qu'on a tout mis? Ah bah non, les paillettes. Est-ce qu'on les mettrait pas maintenant? Je crois que c'est le moment ou jamais. Donc j'ai envie de blinder un max la mousse histoire d'être sûre que ça se voit. Ils sont trop mignons les petits pots. J'ai renversé tout un pot dedans en espérant que ça va pas tout tuer. Voilà. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Tant pis. Oh non! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, le micro est tombé dans le truc, il n'était pas fixé. Donc bah voilà à quoi ça ressemble, hein. Génial. Là le micro il doit plus marcher là, c'est sûr. Non mais regardez-moi ça quoi. Il est pimpé mon micro, hein, c'est sûr, il est pimpé. Je mélange le tout. Et du coup j'ai mis les paillettes dans de l'eau. Du coup elles se biodégradent en fait. Est-ce que vous sentez le fail là? Bon, écoutez, on va quand même tester, on va bien voir ce que ça va donner. Donc je prends mon petit flacon
Oh là là. Je vais chercher un truc, ce sera mieux. Hein. Voilà, je vais utiliser un entonnoir dans ma cuisine histoire d'arrêter les catastrophes pour ici. Ah non. Mais vraiment, c'est... Je sais pas, mon cerveau il déconnecte quoi. Bah, je trouve que mon sol il est plus sympa comme ça en fait, je vais peut-être le laisser, tiens. Pourquoi je me complique l'existence, hein? Bref, est-ce que vous êtes prêts pour voir si ça marche? Donc je vais secouer. Alors déjà ça fait de la mousse, je suis épatée. En revanche, les paillettes ne sont pas présentes. Non! Pourquoi? Elles sont au fond je crois, on voit que c'est plus foncé au fond. On va essayer de les récupérer parce que j'en ai quand même mis pas mal dedans. Venez paillettes, venez. Mais non, ça marche pas mon idée là. Vous voyez comme ça a foncé le truc, pourtant elles sont encore là les paillettes à l'intérieur. Est-ce que je les rajoute après dans la mousse? Donc je rajoute mes petites paillettes directement dans la mousse. Voilà. Je prends de la mousse avec des paillettes dessus. Ah, ça marche quand même, non? Est-ce que vous voyez un petit peu ou pas? C'est sûr que ça fait pas cet effet là du produit de chez IGK là. Donc là le bleu c'est le IGK et là c'est ce que j'ai fabriqué. Après quelle est la différence avec les techniques qu'on voyait là pour les glitter roots? Il y a pas vraiment de différence. Par contre ma mousse comparée à celle du produit, vous verrez ça dans la vidéo avec Céline, elle tient vachement dans le pot là, elle reste mousseuse comme ça. Allez des petites paillettes là, on veut des paillettes. Il y en a un petit peu mais elle reste coincée quoi. Donc en fait il faut soit acheter de la mousse coiffante ou soit se la fabriquer et ensuite par dessus saupoudrer de petites paillettes fines. Soyez sincères dans les commentaires mais c'est pas mal non? Ça va? Moi je valide. C'est pas du tout de la façon dont je l'avais imaginé, on peut faire donc beaucoup plus simple, juste acheter une mousse naturelle ou bio coiffante et rajouter dedans nos petites paillettes biodégradables. Alors là je suis pas certaine du tout de vous avoir convaincu avec ma petite recette, mais voilà c'était l'occasion de rappeler que tous nos cosmétiques contiennent plein de produits qui sont vraiment pas très cool pour l'environnement. Si on peut les éviter un maximum avec une autre alternative, c'est quand même mieux. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, continuez à venir sur les réseaux sociaux me parler des nouvelles tendances capillaires. J'adore les découvrir et les tester pour vous. Je vous fais plein de gros cœurs sur vos faces et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!